Nous allons étudier l'importance du point et du cercle, symbole du soleil. Si je vous demandais de me définir ce qu'est un triangle, vous répondriez une figure plane à trois côtés. En tâchant de remonter à l'origine de sa nature, je vous demanderai de m'expliquer ce qu'est un côté. Un côté est un segment. Et qu'est-ce qu'un segment? Une portion de droite délimitée par deux points. Une droite, une suite continue de points alignés. Mais alors, qu'est-ce qu'un point? Eh bien, on ne sait pas. On ne peut pas le définir avec des termes géométriques. On le définit simplement comme un lieu au sein duquel on ne peut distinguer aucun autre lieu que lui-même. Donc le point, qui est essentiel à la constitution de toute figure géométrique, ne correspond à rien de précis. Et pourtant, c'est la seule chose dont sont véritablement constituées toutes les figures. En suivant une certaine métaphore applicable à la création, nous pourrions dire que, tout comme le point est le corps et la source des formes géométriques, toutes les formes qui existent dans l'univers, qui sont issues de l'esprit conceptuel qui en est la cause, sont constituées de cet esprit. Et le cercle est considéré par les pythagoriciens comme la figure parfaite. Elle n'a ni commencement ni fin et représente ainsi l'éternité ou la divinité sous forme de symbole. La fameuse figure Ouroboros, représentant un serpent ou dragon qui se mord la queue, est la personnification de ce grand principe de la nature qui prend vie dans le cercle. La divinité, qui est le point, la source de toute chose, a encerclé sa création, qui en vérité est habitée par elle et composée de sa substance. Elle est la source, le début, l'alpha, la tête du dragon, et la destination, la fin, l'oméga, la queue du dragon, qui se rejoignent pour ne former qu'une seule forme, un tout dans lequel le début et la fin ne peuvent être distingués et qui forme l'éternité ou l'espace infini. Dans la nature, le principe du cercle s'exprime dans le mouvement et la forme des astres, qui sont des sphères, ou autrement dit des cercles en trois dimensions, et dont les orbites, ou leur révolution en cycle, forment également des cercles. Les principes du cercle et du point expriment tous deux l'idée que Dieu, la divinité, est une et indivisible. Tel le serpent qui se mord la queue, le cercle du temps ou l'espace infini qui n'a ni début ni fin, tout provient de Dieu, va dans Dieu et retourne à Dieu. Le point est cette source indéfinissable de laquelle toute création ou toute forme provient, par laquelle toute forme existe et en laquelle toute forme repose. Ainsi, Dieu, la cause suprême de l'existence, est un et représente le tout. Ce principe d'unité est reconnu dans de nombreuses traditions ésotériques et religieuses. Les pythagoriciens appelaient ce principe d'unité la monade, de laquelle la duade, la matière, provenait et desquelles toute chose était créée.